pense que vous êtes de ceux qui connaissent suffisamment Eckhorn et suffisamment ses problèmes, qui les suivaient suffisamment pour que je n'ai pas besoin d'en parler très longuement. Cependant, depuis un an que nous nous sommes réunis, avouez qu'il y en a eu quelques-uns des événements, et pas des moindres, car enfin depuis, c'était je sais plus, février ou mars l'année dernière, nous avons eu une série de lettres et de correspondances qui ont été plutôt un peu douloureuses pour la fraternité et pour le séminaire. Qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces événements? Il y a 2-3 jours, je crois 4 jours, il y avait un reporter d'un journal de Zurich qui est venu, car vous savez qu'on nous assiège de toutes parts pour avoir des interviews, des télévisions veulent prendre ce phénomène d'Eckhorn, ils veulent l'avoir dans leurs appareils et dans leurs journaux. Alors un journaliste de plus est venu il y a quelques jours et s'est assis dans mon bureau, et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit: mais Monseigneur, quelle est la source de la force que vous avez pour résister à tous ceux qui vous attaquent de tous les côtés? Comment faites-vous? Écoutez, c'est pas très compliqué. Je pense qu'il y a d'abord la grâce du bon Dieu, que le bon Dieu est avec nous. Et puis deuxièmement, j'ai dit, quand on est dans la vérité, quand on est dans ce qu'on a toujours cru, dans ce qu'on a toujours fait dans l'Église, je ne vois pas pourquoi on serait ému et pourquoi on n'aurait pas la force de la vérité, la force de la tradition, la force de l'Église, et pas autre chose. Si je savais aujourd'hui que je n'étais plus dans la tradition de l'Église, que je n'étais plus dans la vérité de l'Église, immédiatement je ferme le séminaire. Évidemment, je ne vais pas entraîner mes séminaristes dans une voie qui me paraîtrait absolument fausse. Et je pense que c'est ça, n'est-ce pas, qui fait d'ailleurs la force aussi de nos séminaristes. Pourquoi nos séminaristes restent-ils? Si vraiment il y avait un doute très grave, je pense que nos séminaristes nous quitteraient tous. Et avec raison d'ailleurs. Si vraiment nous leur donnions l'impression seulement que nous leur enseignons des choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'Église a enseigné. Toute notre force est là, dans la tradition. Il y a 2000 ans qu'on enseigne dans l'Église ce que nous enseignons aux séminaristes. Comme je leur ai dit maintes fois, allez à la bibliothèque. Nous avons une magnifique bibliothèque, grâce à Dieu. Eh bien, prenez les vieux livres. Il y a des livres qui vous donnent les écrits des pères, les conciles. Vous avez là tout ce qu'il vous faut pour vous renseigner, pour voir si ce que nous vous enseignons est conforme à la vérité de l'Église ou pas. Prenez le dictionnaire de théologie catholique qui est édité avant le concile, voyez, regardez si ce que nous vous disons est faux. Je pense qu'ils peuvent chaque fois constater que l'enseignement qui est donné ici est un enseignement parfaitement conforme à la doctrine de l'Église depuis toujours. Alors on dit, mais comment ça se fait? Donc, vous dites que vous êtes avec l'Église, mais il semble que vous soyez aujourd'hui contre ceux qui dirigent l'Église aujourd'hui. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui cherche à être en discorde avec ceux qui dirigent l'Église aujourd'hui. Moi, je dirais que je ne sais pas d'ailleurs avec qui je suis en discorde. Je ne sais pas, parce que pourquoi dire, ah, mais cependant, le pape vous a écrit 2 lettres. Oui, c'est vrai, je pense encore que c'est lui. Moi, je n'en sais pas exactement. Enfin, on a présenté ces lettres avec sa signature. Une était dactylographiée, l'autre était soi-disant de sa main. Moi, je veux bien que ça vienne de lui. Mais vous savez ce que c'est qu'un chef d'État, et particulièrement qu'un pape, il est surchargé d'occupations. C'est pas lui qui rédige toutes les lettres et les actes qu'il fait.
il est facile, dans la masse des lettres qui lui sont données à signer, de lui faire signer une lettre contre icône. J'ai essayé ensuite, par des connaissances privées, particulières, d'essayer d'atteindre le Saint-Père, qui a été de nouveau, j'en suis certain, atteint par une demande de nouveau, et cette demande m'est revenue en me disant « Ah, vous savez, il faut d'abord que vous obéissiez, que vous, par conséquent, que vous fermiez votre séminaire, et ensuite vous pourrez voir le Saint-Père. » Mais j'ai dit « C'est pas la peine, alors moi j'ai pas la peine de voir le Saint-Père si je ferme mon séminaire. Si je vais voir le Saint-Père, c'est précisément pour lui expliquer que il ne faut pas fermer le séminaire, sinon c'est pas la peine. » Alors on en est là, Je ne sais pas exactement, en définitive, ce que le Saint-Père pense, je ne peux pas le savoir. D'autre part, que voulez-vous, si vraiment le fait de suivre la tradition, de faire un séminaire comme on en a toujours fait, est une raison pour nous condamner, alors c'est à se demander si vraiment les hommes qui nous condamnent sont encore dans l'Église. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui s'opposerait à la tradition de l'Église d'une manière, je dirais, radicale et totale, ne serait plus dans l'Église. C'est pas possible. L'Église, c'est une tradition, c'est pas autre chose. L'Église n'est pas autre chose qu'une tradition qui se transmet de génération en génération, de pape en pape, d'évêque en évêque. C'est une tradition, un trésor que l'on porte. Le dépôt de la foi, comme le dit saint Paul, on le porte de main en main, on le donne de main en main, de génération, les pères à leurs fils, les évêques à leurs prêtres, le pape aux évêques, et ça s'en se met. Si maintenant on dit, ah non, ça, laissons ça de côté, maintenant nous allons faire autre chose, parce que maintenant notre temps, les hommes de notre temps, ne veulent plus de ces choses-là, il faut changer cela, il faut leur donner ça d'une autre manière, on va tout transformer ça, puis on va faire autre chose, les hommes comprendront beaucoup mieux. Ah non, non, c'est pas possible, alors ils sont plus forts que notre Seigneur, ces gens-là. Car notre Seigneur, quand il a parlé, et qu'il a transmis, oui, il savait très bien à qui il parlait pas seulement pour les gens de son temps, il a parlé pour les gens de tous les temps, jusqu'à la fin des siècles, les paroles de notre Seigneur sont toujours valables pour tous les hommes de tous les temps. On n'a pas le droit de dire maintenant, notre temps, l'homme moderne d'aujourd'hui ne veut plus écouter ces choses-là, ne veut plus. Eh bien alors c'est qu'il refuse notre Seigneur Jésus-Christ, puis c'est tout. Ça a été de tous les temps, dans toutes les prédications. Notre Seigneur n'a pas été accepté par tous les gens de Palestine. Il y en a qui se sont montés contre lui. Quand saint Paul a parlé, il y en a la moitié qui restait avec lui, l'autre moitié qui s'en allait, et qui ne voulait pas l'écouter. Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas voulu recevoir le message de notre Seigneur. Alors on dit aujourd'hui, l'homme moderne ne veut pas recevoir. Ben oui, c'est sûr, il y en a qui ne veulent pas le recevoir, mais il y en a qui veulent le recevoir. Et on le voit bien au fait que dès qu'on regarde les bonnes traditions de l'Église, qu'on expose la foi toute pure, toute simple, qu'on a toujours enseigné, le simple catéchisme du Concile de Trente, les vérités de foi, le credo, la morale telle qu'on l'a toujours enseigné, les vertus, la dévotion à la Sainte Vierge, le saint sacrifice de la messe, les sacrements tels qu'on les voulait. Mais les gens viennent, les gens de bonne volonté, c'est ça qu'ils désirent, ils sentent que c'est là que se trouve la vie de Dieu, la vie divine, on a besoin de ça. Alors, je pense qu'il faut tout de même remonter un tout petit peu à l'histoire de l'Église pour s'apercevoir qu'il y a une conjuration. Il y a une conjuration qui a été dénoncée par tous les papes pendant un siècle. Les papes ont dit, il y a une conjuration qui est en train de se faire contre l'Église. Si on ne nous écoute pas, il y aura de très graves crises dans l'Église. Il y aura de très graves choses qui se passeront dans l'Église si on ne nous écoute pas. On ne les a pas écoutés. On n'a pas écouté les papes, comme on n'a pas écouté Fatima, comme on n'a pas écouté la Sainte Vierge, qu'elle est venue. On n'écoute pas, les gens ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas croire. Bon, c'est bien. Alors la conjuration se fait toujours plus forte, plus organisée, plus grande, et tout doucement, l'Église a été envahie littéralement par cette conjuration. Songez que déjà en 1900, au début du siècle, il y avait ce qu'on appelle une loge moderniste en Italie, à Milan. Une loge moderniste qui était une espèce de loge maçonnique, mais secrète, mais qu'ils appelaient la franc-maçonnerie catholique. Ils appelaient ça la franc-maçonnerie catholique.
dirigé, organisé par Fogazzaro, qui a écrit son livre Il Santo, et qui est un livre qui démontre tout ce qui va arriver. Il dit voilà ce qu'il faut faire. Et de même qu'il y a un peu plus de 120 ans, en 1844, il y avait déjà les fameux secrets de la haute vente que le pape Pie IX faisait publier. Le pape Pie IX lui-même les a fait publier. Or, dans ce qui est publié là-dedans, ils disent, les francs-maçons, ils disent, nous allons préparer des générations qui nous donneront le pape que nous désirons. Le pape lui-même a fait publier ça. C'est pas des autres, c'est pas n'importe qui. Le pape Pie IX a fait publier ça en 1961 par Crétino Joly. Il a donc fait publier ça pour que les gens soient avertis, parce que les gens ne veulent pas croire qu'il y a des organisations maçonniques. Le pape Léon XIII les a poursuivis aussi, les a condamnés, ces sectes, il a dit ces sectes qui en veulent la mort à l'Église, qui veulent la destruction de l'Église, et qui disaient très bien, pénétrer partout, attaquer la jeunesse dans les universités, dans les écoles, et particulièrement dans les séminaires. Voilà ce qu'il disait, dans les séminaires, allez dans les séminaires. Ils l'ont fait. Et le pape Saint Pie X déplorait, il disait, nous sommes navrés de constater qu'il y a dans les séminaires des organisations secrètes qui arrivent à pénétrer dans nos séminaires. Et il appelait aux évêques leur attention, faites attention, renvoyez les professeurs dont vous n'êtes pas sûrs, surveillez vos élèves. Et on disait déjà à ce moment-là, ça c'était Monseigneur Turinaz, l'évêque de Nancy, qui disait qu'il y avait dans les séminaires de France, rien que dans les séminaires de France, 1 millier d'élèves qui appartenaient aux sectes maçonniques en 1902. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Et tout ça n'a fait que grandir, malgré les coups que les papes donnaient, malgré les avertissements des papes. On n'a pas voulu tenir compte, soit que les évêques n'ont pas été assez courageux, soit que on n'est pas voulu croire, qu'on dit oh c'est pas vrai, les papes exagèrent, il n'y a pas de danger, c'est pas exact, c'est pas si dangereux que ça. Eh bien tout doucement, et comme il le disait, des séminaires sortiront les évêques et des évêques viendront un pape qui sera acquis à nos idées. Il ne sera pas franc-maçon, non, il ne sera pas partie des sectes maçonniques, mais pris dans l'ambiance et formé comme il le sera, il aura nos idées. Eh bien, je ne sais pas si on est en ce temps-là, c'est pas moi de juger, mais ce qui est certain, c'est que les idées qu'ils voulaient répandre, ces gens-là, les idées de liberté, il faut, disaient ces gens-là, dans les textes publiés par le pape Pie IX, il faut qu'on s'élève contre toute idée de supérieur, que ce mot de supérieur finisse par disparaître, parce qu'il a quelque chose de choquant pour notre liberté, pour la liberté de l'homme, n'est-ce pas? Et oui, contre l'autorité, toujours dirigé contre l'autorité, contre toute coaction, je dirais, contre toute chose qui nous est imposée, la vérité, le dogme, la loi, tout ça doit disparaître devant nous. Et ça, ces idées, liberté, liberté, liberté. Et on y est en plein dans la liberté. Vous savez, on appelle ça maintenant la société permissive, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un beau mot, la société permissive. Moyennant quoi, les hommes vivent dans l'immoralité la plus complète. Je pense que vous êtes mieux renseigné encore que moi là-dessus, mais qu'à voir les affiches des films, toute cette pornographie qui s'étend partout, à tel point qu'évidemment, devant cette décadence des mœurs, et devant cette liberté prêchée même par des prêtres, par des dominicains comme le père Furtner, comme par le père Oraison, par tous ces gens-là, enfin, une petite note est venue du Saint-Siège, et basta, on dit basta. Assez quand même, un peu de limite quand même, un peu de limite là-dedans. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Alors liberté dans la morale, liberté aussi dans les philosophies, on change les credos, on met n'importe quel credo, on donne n'importe quel catéchisme, n'importe quelle vérité, on met tout en doute, il faut rechercher la vérité avec toutes les religions. Toutes les religions recherchent la vérité, et nous aussi, nous devons rechercher la vérité avec les autres religions. Enfin, est-ce qu'on n'a pas la vérité? Est-ce que notre Seigneur n'est pas la vérité? Il a dit « Je suis la vérité ». Nous l'avons, notre Seigneur, nous l'avons dans l'Eucharistie.
nous l'avons dans le Saint-Sacrement, nous l'avons dans les vrais catéchismes, nous avons la vérité, nous n'avons pas besoin de la rechercher, on n'a qu'à la prendre et puis la distribuer. Alors nous sommes dans une situation terrible, terrible. Je pense qu'il faut se rendre compte, vous voyez, de cette progression de la révolution interne de l'Église, à l'intérieur de l'Église, qui s'est faite avec une véritable conjuration. Conjuration. Vous savez, il devient de plus en plus évident qu'il y a des évêques qui font partie de la franc-maçonnerie. C'est de plus en plus certain, n'est-ce pas? Alors, peut-être ont-ils encore là derrière, je ne sais pas quelle idée d'humanisme, d'œcuménisme, de je ne sais pas quoi. Mais ils sont en tout cas, s'ils ont donné leur nom à la franc-maçonnerie, il est bien certain qu'ils sont le jouet de ces gens-là, n'est-ce pas? Ces gens-là sont habitués à toutes leurs idées, à tout ce qu'ils font, et se servent de ces évêques, se servent de ces prêtres qui font partie de la franc-maçonnerie pour détruire l'Église par l'intérieur. Alors, si nous nous trouvons devant cette situation, comme l'a dit Notre-Dame de Fatima, n'est-ce pas, et Notre-Dame de la Salette, un jour, jusqu'à Rome, enfin, les forces du mal et les forces de Satan s'introduiront jusque dans les plus hauts sommets de l'Église. Eh bien, est-ce que nous n'y sommes pas? Est-ce que nous n'y sommes pas? Car enfin, qu'est-ce qui reste encore qui est intact dans l'Église depuis 10 ans, depuis 15 ans? Qu'est-ce qui reste? Tout a été bouleversé, de fond en comble. La liturgie, les sacrements, les catéchismes, les universités, les écoles, les séminaires, les congrégations religieuses, enfin, la morale familiale, tout ça, tout a été bouleversé, tout est mis en question, comme si on pouvait tout changer, tout mettre en question. Vous avez vu pour le synode suisse. Enfin, toutes les questions y sont passées. Enfin, est-ce qu'on avait besoin de parler de certaines questions? J'ose même pas prononcer le mot, je trouve ça tellement horrible, ces choses-là, que j'ose même pas prononcer. Vous devinez ce à quoi je veux faire allusion? Enfin, est-il pensable que des évêques et des catholiques conscients puissent étudier si cette horrible chose de contre-nature peut éventuellement être considérée comme une chose, enfin, digne d'avoir une certaine estime, etc. C'est aberrant, aberrant, mais où sommes-nous? Moi j'ai l'impression que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, lorsqu'on fera l'histoire de ces 10, ces 15 années, si on est revenu à une période normale, ce que je souhaite de tout mon cœur, pour ceux qui vivront à ce moment-là, je le souhaite de tout mon cœur, on dira, mais comment les gens de cette époque-là ont-ils pu accepter tout ce qu'on leur a ingurgité dans leur tête, dans leur esprit, comment ont-ils pu? Mais comment ne se sont-ils pas révoltés? Comment ne se sont-ils pas réunis et dit, mais non, non, assez, laissez-nous la paix avec vos histoires, donnez-nous la vérité, donnez-nous notre catéchisme, donnez-nous la loi du bon Dieu, donnez-nous les sacrements, donnez-nous la Sainte Messe, mais laissez-nous la paix avec vos histoires, avec vos changements. Ah oui, mais vous comprenez, ce sont les évêques qui l'ont donné. Mais vous comprenez, ça venait de Rome, etc. Enfin, alors parce que le poison vient de Rome, c'est plus du poison. Mais est-ce possible que Rome donne le poison? Mais je vous dis, c'était toute l'histoire des derniers siècles a été dans ce but-là. Les maçons ont travaillé avec cette idée-là. Ils l'ont dit. En 1844, ils ont dit, il faudra peut-être un siècle avant qu'on arrive à ça. Peut-être un siècle. Vous voyez, il n'était pas loin, 1844, 1944. Et puis après, Fogazzaro, dans ses loges secrètes, disait, il nous faudra peut-être encore 50 ans. 1906, il disait ça, 1906. En 1906, il disait, on aura peut-être encore 50 ans. 1956, nous dit ça. Alors, enfin, on n'a pas pu arrêter ces gens-là, on n'a pas pu les empêcher d'agir, mais malheureusement, non, malgré tous les avertissements des papes. Le sionisme, le modernisme, tout ça est toujours revenu à la surface, et à la faute de beaucoup de catholiques qui n'ont pas voulu écouter le pape, qui préférait prêter l'oreille aux sirènes du monde. Là. Qu'est-ce que vous voulez? Si on se sépare du monde, l'Église va perdre le monde. Comme on l'a dit, l'Église va perdre la classe ouvrière, l'Église va perdre toute son influence si elle ne va pas les bras ouverts au monde et embrasse le monde comme il est.
avec toutes ses erreurs, avec toutes ses misères, avec voilà, l'Église doit embrasser le monde comme il est. Mais alors, moyennant quoi, c'est l'Église elle-même qui devient à la hauteur du monde. Elle n'élève plus le monde à elle, elle ne conduit plus le monde à elle, mais elle se met au niveau des protestants ou au niveau de n'importe qui. Comme aujourd'hui dans le journal, je ne sais pas si vous avez lu, mais enfin, moi ça me déchire le cœur et la conscience et l'intelligence quand j'entends « Nous honorons tous les prophètes religieux de quelque religion qu'ils soient ». Est-ce qu'un cardinal a signé ça avec des envoyés du Saint-Siège, cardinal Pignedoli? Il a donc signé ça au nom du Saint-Siège. Nous honorons, et il y a encore un autre terme, nous honorons et nous vénérons, je ne sais pas quoi, tous les prophètes religieux de quelque religion qu'ils soient. Alors on met notre Seigneur Jésus-Christ, tous les prophètes, c'est-à-dire je pense, Mahomet, Bouddha, etc., et tous les prophètes, et Jésus-Christ. Mais enfin, est-ce qu'on a encore la foi? Est-ce qu'on sait ce que c'est que Mahomet? Est-ce qu'on sait ce que c'est que ces gens qui n'ont aucune morale et qui ont détourné de la foi des millions et des millions de d'âmes? Ou ces gens-là viennent de Dieu? Alors bon, ce sont des anges et de vrais prophètes. Mais alors ils devraient professer la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul Dieu que nous honorons. Donc ils devraient... S'ils ne le font pas, s'ils sont contre notre Seigneur Jésus-Christ, si c'est vrai, comme ils disent dans le Coran, que tuer un chrétien, c'est faire une bonne action, alors ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient du diable. Alors on honore les prophètes qui sont inspirés par le diable. C'est pas possible. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un bouleversement actuellement dans les esprits, aussi bien à Rome qu'ailleurs, mais on ne peut pas accepter où on perd la foi. Nous perdons la foi. C'est ça qui nous fait rester. C'est ça qui fait notre force. Où est notre foi? Notre credo, notre catéchisme, notre sacrifice de la messe, nos sacrements, comme on les a toujours fait, notre dévotion à la Très Sainte Vierge, et puis voilà. Et puis la loi morale, la loi les commandements de Dieu, ce que le bon Dieu a toujours commandé. Là-dessus, on est sûr de ne pas se tromper, sûr. Ou alors, il n'y a plus rien. Alors là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de religion catholique. Si pendant 2000 ans, l'Église qui nous a enseigné ça s'est trompée, alors c'est fini de l'Église catholique. Il n'y a jamais eu d'Église catholique, alors. Elle n'a pas pu se tromper, parce que notre Seigneur ne pouvait pas se tromper. Alors, on dit, oui, mais maintenant, l'Église dit autre chose, vous n'avez pas le droit, vous devez changer la manière de donner vos sacrements, vous devez changer votre catéchisme, vous devez vous mettre à faire des intercommunions, vous devez faire des concélébrations. Et nous apercevons que nous devenons protestants, tout simplement, qu'on ne croit plus à la présence réelle, et que la plupart des gens perdent la foi. En fait, demandez n'importe qui, à n'importe quel curé dans sa paroisse, il s'aperçoit que son église tout doucement est en train de se vider, surtout par les jeunes qui ne croient plus. C'est pas des séances comme celle dont m'a parlé Maître Lové, que vous avez pu voir, moi je ne l'ai pas vu, mais enfin qui est apparu à la télévision il y a quelques jours, paraît-il, sur les pentecôtistes à Rome, une abomination. Et puis ensuite une espèce de cérémonie, je ne sais trop laquelle, n'est-ce pas, où tout le monde dansait autour de l'autel. Ne dites pas que c'est la religion catholique. C'est pas la religion catholique, c'est ça l'honneur qu'on doit à la Sainte Eucharistie, à notre Seigneur Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie. Donner donc des sentiments absolument, je dirais sensuels même, qui finissent par devenir sensuels. C'est la sensualité qui se dégage de ce pentecôtisme où les gens se laissent aller à s'embrasser, à danser ensemble, à crier, à pousser des cris. C'est pas spirituel, c'est pas l'Esprit Saint qui peut inspirer ça. D'ailleurs, comme je dis toujours, il n'y a pas 8 sacrements, il n'y a que 7 sacrements. Le 8e sacrement, ce serait cette imposition des mains qui est donnée par les pentecôtistes. Donc le Seigneur n'a fait que 7 sacrements, que je sache. Donc ce 8e sacrement, qui est l'imposition des mains, est simplement une initiation diabolique. Et on ne peut pas parler les langues, on ne peut pas avoir ces charismes-là, soi-disant, si on n'a pas reçu l'imposition des mains. Quand on pense que le cardinal Suenens dit dans son livre, dont il parle du pentecôtisme, qu'il s'est fait lui-même imposer les mains par des laïcs pentecôtistes pour devenir pentecôtiste, c'est une abomination, un cardinal. Une abomination.
Alors voyez, nous sommes dans un temps tel que je pense que d'où que viennent les coups, et moi je tiens mon catéchisme, je tiens ma messe, je tiens mes sacrements, je tiens la loi morale, je tiens mon credo, la dévotion à la Sainte Vierge, qu'on me frappe jusqu'à la mort si on veut, qu'on me fasse mourir sur place, je ne lâcherai pas ça, je ne veux pas lâcher ça, rien à faire. Mais c'est le pape qui vous frappe, mais c'est les évêques qui vous frappent, mais c'est Rome qui vous frappe. Ça ne fait rien, ça m'est égal, je ne sais pas, je ne connais pas. Je connais qu'une chose, c'est ce que le bon Dieu a enseigné pendant 2000 ans, c'est ce que notre Seigneur a enseigné pendant 2000 ans. C'est tout. On ne peut pas changer ça, c'est impossible. Sinon la foi et sans la foi, on ne peut pas aller au ciel. C'est ce que dit au début du symbole de Saint Athanase, sans cette foi, nous ne pouvons pas aller au ciel. C'est ce que vous avez dit quand vous avez porté des enfants sur les fonds baptismaux pour leur donner le baptême, le prêtre vous a demandé que vous procure la foi, la vie éternelle. Mais moi j'ai envie d'avoir la vie éternelle. Alors je veux garder la foi, c'est tout. Qu'on ne nous change pas notre foi. Voilà. Nous ne voulons pas devenir protestants. Vous voyez, c'est ça, c'est pas plus difficile que ça. Alors qu'on dit mais pourquoi icône, ben c'est ça, voilà, tout simplement. Et je pense que faisant ça, pourquoi alors vous nous êtes fidèles, enfin je vous remercie de cette fidélité, de vous voir venir régulièrement, malgré les coups qui nous frappent, vous nous êtes fidèles, et j'en suis très touché, et nous sommes obligés de constater qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, malgré les coups que nous recevons. Pourquoi? Parce que je pense que les gens ont le sens de la foi, ils ne suivent pas Monseigneur Lefebvre, moi je ne suis rien du tout, aujourd'hui je peux disparaître, c'est ce qui était marqué dans le courrier de Rome, le dernier courrier de Rome. Même si Monseigneur Lefebvre disparaît, ça n'empêchera pas que les choses continueront comme elles sont. Parce que maintenant, nous mettons en cause tout ce qu'on nous a donné, tout ce qui nous est donné, nous voulons garder la foi. Nous défendons notre foi. Alors, les gens défendent leur foi. C'est ça. Et pourquoi, en allant à Grenoble, comme je suis allé à Montpellier, à Béziers, à Lyon, il y a 8 jours, pourquoi tant de monde vient? Je pense qu'ils ont ce sens de la foi. Ils disent, Monseigneur Lefebvre vient nous parler de ce que nous avons toujours entendu depuis notre enfance, on nous a toujours enseigné la même chose, nous sommes contents d'entendre quelqu'un, un évêque, qui nous rappelle notre foi de notre enfance, la foi qu'on a toujours enseignée, les choses qu'on a toujours enseignées. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'autrefois, quand j'allais comme ça dans ces réunions, j'avais 50 personnes dans un salon privé, j'avais 60 personnes, 80 personnes. Maintenant, il n'y a plus moyen, c'est plus possible, dès que les gens, même sans aucune publicité, rien, je défends qu'il y ait de publicité dans les journaux, pour ne pas donner l'impression que je viens là pour, vous voyez, attaquer les évêques, ou je veux que ça se fasse discrètement. Je veux garder ce respect, au moins extérieur, pour les évêques. Je ne veux pas donner l'impression que je viens là, voilà, Monseigneur Lefebvre vient, il va avoir toute la ville derrière lui. C'est pas ça, je ne cherche pas ça du tout. Alors, pas de publicité dans les journaux, pas de distribution de tracts, mais simplement des invitations personnelles. Eh bien, dans les invitations personnelles, il y avait 350 personnes à Grenoble, il y en avait autant à Montpellier, ou à Montpellier, je pense 400 personnes à Montpellier, peut-être 350 à Béziers, je ne sais plus exactement, hein, entre 300 et 400 dans ces trois villes-là, et 700 à Lyon. Et les organisateurs eux-mêmes étaient débordés, croyaient qu'il allait y avoir 200 personnes, et ils se demandaient encore, est-ce qu'ils vont venir aujourd'hui c'était le jour, il y a ceci, il y a cela, est-ce qu'on va avoir du monde? Et puis les salles étaient débordées, il fallait ouvrir les portes sur les couloirs, il fallait parce que les salles étaient trop petites. C'est fatal, qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui ont un peu de sens, le sens de la foi, le fait d'entendre confirmer ce sentiment qu'ils ont, ils courent, ils viennent.